Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le boycott de l'opposition se poursuit en Côte d'Ivoire. Les juristes de la coalition du non ont parcouru le projet de nouvelle constitution. Ils en ressortent plusieurs divergences. L'Afrique du Sud explore de nouvelles sources d'énergie. Le pays mise sur le chariot élévateur, un engin utilisant la pile combustible. Et puis au Gabon, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale prépare des agents à la gestion des archives. Objectif, actualiser leurs prestations. C'est ce mercredi 26 octobre 2016 que se tient à Luanda, en Angola, un sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs consacré à la crise socio-politique en République démocratique du Congo. Ce sommet, conjointement organisé par la CIRGL, les Nations Unies, la Communauté de développement d'Afrique australe et l'Union africaine, a pour espoir de trouver une issue à la crise politique en République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, alors que la majorité présidentielle milite activement pour le oui à la nouvelle constitution, l'opposition appelle ses militants et sympathisants à boycotter le scrutin plutôt que de voter non. Selon ces derniers, ce texte porté par le président Alassane Ouattara donnerait trop de pouvoir au chef de l'État. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La nouvelle constitution ivoirienne soumise à référendum, une bombe à retardement. C'est l'opinion des juristes de la coalition du non. La nomination d'un tiers des sénateurs soumet la seconde chambre du Parlement au président de la République selon ces juristes. De plus, la vacance du pouvoir est assurée par le vice-président, mais également par le Premier ministre et ensuite le ministre ayant le rang le plus élevé. La coalition du non s'insurge contre ce qu'ils appellent des personnes nommées ne disposant d'aucun mandat électif et qui peuvent devenir président de la République. En outre, le maintien du poste de Premier ministre après l'institution de la vice-présidence crée un exécutif tricéphale, source de conflits futurs selon eux. Tous ceux qui ont été au gouvernement savent déjà les difficultés qu'il y a parfois entre les ministres à un niveau simplement lorsque les attributions se chevauchent ou sont voisines. Entre un Premier ministre et un vice-président, qui potentiellement assure la vacance, qui n'a que des attributions qu'on lui donne, qui est éjectable, que M. Ouattara nomme à titre transitoire son vice-président, mais il est tout de suite éjectable. Vous voyez, donc tout cela est source de conflits futurs, y compris dans l'alliance qui porte ce projet. La coalition du non s'insurge également contre la constitutionnalisation de la loi sur le foncier rural votée en 1998. Des modifications importantes ont été opérées à cette loi, en particulier dans la formulation de l'article 12 de la Constitution qui, pour ces juristes, vont nourrir le conflit foncier à l'avenir. Seuls l'État et les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Mais il y a un bout de phrase qui suit immédiatement et personne ne le lit parce qu'on danse. Les droits acquis sont garantis. Vous savez ce que ça veut dire en droit? Tout ce qui a été fait ici, on ne touche pas. Ça veut dire que ceux qui n'ont même pas le droit de pouvoir être propriétaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à savoir les personnes morales, les étrangers, ce qu'ils ont acquis, on va protéger cela. En somme, la coalition du non est opposée à la nouvelle constitution parce qu'elle alourdit inutilement l'architecture institutionnelle du pays et insère dans la loi fondamentale des lois à caractère ordinaire. Pour eux, elle crée des institutions soumises au président de la République dont les pouvoirs sont renforcés au détriment des pouvoirs législatifs et judiciaires. En Centrafrique, le président du groupe de travail de la société civile à l'origine de la ville morte, organisé pour demander le retrait de la force de l'ONU, a décrété une trêve ce mardi 25 octobre 2016. Après les violences qui ont fait état de 4 victimes civiles, 14 personnes blessées, dont 5 casques bleus. Retour donc au calme en Centrafrique. La société civile demande toutefois des comptes au chef de l'État qui doit déployer l'armée, demander le départ de la MINUSCA et lancer des procédures contre ces chefs accusés, d'après ces derniers, de non-assistance à pays en danger.
L'Afrique du Sud veut révolutionner son système de distribution d'énergie. Le chariot élévateur est devenu depuis quelque temps une source d'électricité secours pour des cliniques reculées. Cet engin utilise la pile combustible réductrice en carbone. Victoria Sedji. L'Afrique du Sud explore depuis peu une nouvelle source d'énergie, les piles à combustible. Grâce à une nouvelle technologie qui utilise des chariots élévateurs, des spécialistes ont lancé l'alimentation en électricité d'une clinique dont l'accès à l'électricité était problématique. L'électricité de secours au pays de Nelson Mandela apparaît comme une source d'espoir pour les habitants des zones reculées. Vous n'imaginez pas comment il est difficile de se déplacer quand on a une urgence médicale. Trouver des soins devient alors pénible quand on est à plusieurs kilomètres du centre de santé. La clinique la plus proche est à 3 km, la pharmacie est à environ à 10 km. L'utilisation des piles à combustible vient à point nommé car cela facilite les choses. Les premiers essais se sont révélés satisfaisants. La pile à combustible est économe en énergie, mais sa production reste encore assez coûteuse. Pour cause, les prix élevés du platine et des membranes échangeuses d'ions. The fuel is hydrogen, which we can get by splitting water. Les piles à combustible sont de nature hydrogène. Nous les obtenons à base d'eau. Elles nous permettent de réduire nos émissions de carbone. Mais le plus important à retenir est que cette nouvelle technologie est l'une des plus rares que nous pourrons exploiter aujourd'hui et à tout moment. La demande en électricité reste importante dans les zones reculées de l'Afrique du Sud. L'électricité de secours représente donc une option intéressante et une solution écologique pour le pays qui veut aujourd'hui réduire ses émissions de carbone qui s'élevaient à plus 72,4% entre 1990 et 2012. Engagée à moderniser ses services et à améliorer la vie de nombreux assurés, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale prépare la mise en place d'une direction des archives. Une formation est prévue à cet effet à Libreville dans le but d'amener le personnel à acquérir des notions de base sur la gestion, l'organisation des systèmes d'information, la construction et la mise en place d'un service de gestion des archives. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Constituer, conserver et diffuser la mémoire d'une structure donnée et de ses activités, c'est la mission d'un service ou d'une direction des archives. C'est dans ce sens qu'au Gabon, les agents de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale bénéficient d'une formation sur les modules archiviste et gestion documentaire. La direction, quant à elle, peaufine la mise en place d'un service d'archives documentaires dynamique et numérisé au profit de ses 1 million d'abonnés. C'est un service important pour notre entreprise parce que nous devons suivre nos assurés depuis la demande d'immatriculation jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'un assuré dépose ses documents pour une demande d'immatriculation, quelque temps après, il peut revenir s'il a besoin de certains documents dans son dossier d'immatriculation. Nous devons être capables de ressortir, par exemple, les actes de naissance qu'il a égarés, les actes de naissance de ses enfants. Le processus de mise en place de ce service d'archives au sein de l'ACNAMGS rentre dans le cadre du partenariat public-privé signé entre l'opérateur TAC Média, dont l'ambition est de dynamiser le système d'archivage au Gabon, et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. L'archivage est un service important au sein des entreprises. Je pense qu'une entreprise qui se respecte, une entreprise en bonne et due forme, ne peut pas exercer ses activités sans pour autant mettre en place un système de gestion et de sauvegarde des différentes informations en rapport avec les documents, justement le flux des documents, que ce soit en entrée ou en interne. L'informatique vient un peu dans une logique justement d'épargner les stocks de piles de documents. La dynamisation du service d'archivage au sein de l'ACNAMGS intervient au lendemain de la destruction du bureau d'immatriculation de Libreville lors des manifestations post-électorales. Grâce à cet incident, la direction générale a décidé de mieux structurer l'entreprise afin de prévenir d'éventuels dégâts. Le partenariat public-privé matérialisé entre TAG Média, une des rares structures locales à évoluer dans le domaine de l'archivage au Gabon, et l'ACNAMGS rentre dans le cadre de l'engagement du chef de l'État de faire de ce mandat celui de la jeunesse.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.